Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Bienvenue dans l'épisode 10 de S'ouvrir à l'amour. J'ai l'honneur d'avoir comme invité Pascal des Gentilshommes et on va répondre à la question « Est-ce que les hommes sont méchants ?» Merci déjà d'être là comme invité du podcast et j'avais envie un petit peu que tu me racontes comment vous en êtes arrivé à créer les Gentilshommes. Écoute, c'est venu d'une longue amitié avec mes camarades Connie et Dan. On avait déjà fait des podcasts, on avait déjà participé à des podcasts, notamment celui de l'apéro du Capitaine. Et puis on savait que le podcast c'était un format qui était intéressant, qui allait être intéressant pour l'avenir. Donc on cherchait une idée pour faire un podcast et on a cherché au plus près de nous et au plus près de nos questionnements. Donc on s'est retrouvé à faire un podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses, donc dans lequel on invite à chaque épisode une femme et on lui pose des questions que d'habitude on se pose entre nous. Et puis, pourquoi le nom des gentilshommes ? Est-ce que pour vous, les hommes, ils sont méchants ? Non, enfin, l'idée du nom, ça vient de Connie. C'est Connie qui a trouvé le nom. L'idée, c'était d'avoir le jeu de mots avec l'élégance du mot les gentilshommes, qui est un mot qui veut dire gentilhomme, voilà, qui a un sens propre, et qui était un jeu de mots aussi quand on le prononce avec gentilhomme par opposition aux autres hommes qui sont censés être méchants, et que nous trois, on soit au moins gentils. Après, on fait pas de généralité d'une part, et d'autre part, je ne pense pas que tous les hommes soient méchants. Donc voilà, mais c'était un peu pour avoir un petit jeu de mots et quelque chose qui accroche l'œil et l'oreille quand on le prononce. Ok. Et avec toutes les personnes que vous avez interviewées, est-ce que tu as cette sensation que les hommes et les femmes se comprennent ou ne se comprennent pas ? Alors, moi, j'ai la sensation que c'est très difficile de généraliser et qu'il y a certains hommes et certaines femmes, donc principalement ceux qui n'ont pas tout réglé avec eux-mêmes, qui ont du mal à comprendre certains hommes et certaines femmes, donc selon ce qu'ils recherchent, qui sont dans la même situation. Donc, c'est pas évident de généraliser et de dire c'est les hommes et les femmes qui se comprennent pas, c'est certains d'entre eux parce que du coup, avec tous les gens qu'on a rencontrés, que ce soit dans les épisodes ou autour des épisodes, avec notre super communauté avec qui on est assez proche, on voit bien qu'il y a des femmes qui ont tout compris, qui en tout cas n'ont pas les mêmes problématiques que d'autres et qui sont dans des démarches différentes par rapport aux hommes. Donc, on peut pas généraliser. Oui, je trouve que c'est une pépite ce que tu dis parce que si je fais référence à mon histoire personnelle, j'avais pas mal d'a priori vis-à-vis des hommes où je pensais c'était les hommes qui s'engageaient pas, si la relation marchait pas, c'était la faute des hommes. Et en fait, quand j'ai commencé un peu à me dire oui, mais peut-être ça vient aussi de moi, peut-être ça vient aussi de ma vision en fait des hommes par rapport à mes expériences passées, je me suis rendu compte que finalement cette vision que j'avais, c'était pas la réalité, qu'elle était vraiment, c'était un peu comme si j'avais des lunettes qui me faisaient voir qu'une certaine facette et qui me faisaient pas forcément voir la réalité en fait des personnes. Et souvent, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est pas forcément une question de genre, c'est vraiment plutôt une expérience de ce que tu as appris de ton passé, en fait. Oui, parce que dans les relations homosexuelles, ils ont les mêmes problèmes. Donc, c'est bien que c'est des communications entre êtres humains, quel que soit leur genre, quoi. Ouais. Et puis, toutes les peurs qui vont avec. Oui, voilà, c'est ça, toutes les peurs qu'on a, qui sont entretenues ou pas par nous-mêmes et par, évidemment, l'entourage, mais c'est surtout par nous-mêmes, quoi. Oui. Et avec toutes les personnes que vous avez interviewées, avec qui vous êtes allés dans l'échange, est-ce que vous avez vu qu'il y a un petit peu des problèmes qui sont récurrents, qui arrivent souvent? Et puis si toi, avec toutes les échanges que vous avez vus, quelle était votre solution ou votre réflexion à ce sujet? Il y a des problèmes qui reviennent.
je dirais, je sais pas comment réussir à bien le formuler sans porter atteinte à toutes nos invités qui sont venus s'ouvrir auprès de nous. Je pense que il y a un problème que j'identifierais comme la frustration à vouloir quelque chose et ne pas l'atteindre. Mmh. Tu vois, et je le réduirais quelque part à ça parce que je pense que c'est le socle commun de tout ça, c'est de vouloir quelque chose, de voir qu'il est à la portée pour d'autres personnes et que nous, on veut cette chose, mais on ne l'a pas. C'est la sensation que j'ai. Mmh. Il y a un problème de ghosting aussi. Alors, en plus, on n'est pas tous égaux face au ghosting. Moi, je sais que j'ai une vision du ghosting qui est parfois très. Enfin, mes camarades se moquent de moi parce que je suis très laxiste avec le ghosting, mais parce que pour moi, c'est pas. Voilà, mais j'ai une histoire personnelle avec le ghosting qui fait que ça ne m'atteint pas. Donc, mais le ghosting, c'est un problème aussi récurrent. Enfin, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Mmh. Après, nous, on n'a pas de solution parce qu'on n'est pas là pour trouver des solutions. Même si ce qu'on fait quelque part, c'est un chemin vers la solution, si elle existe. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. On n'a pas de solution, mais notre proposition, en tout cas, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là et d'être à l'écoute pure, c'est-à-dire une écoute sans jugement, sans donner des leçons, sans rien du tout. On n'est pas des guides, nous, on est là pour écouter, pour échanger, pour partager, pour essayer de comprendre. Et je ne sais pas si ça fait partie de la solution. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a certaines de nos invités qui, après avoir échangé avec nous, sont dans une démarche différente et quelque part, l'échange qu'elles ont avec nous fait partie de leur chemin vers leur solution. Donc ça, c'est quelque chose qui est en plus très gratifiant de pouvoir se dire qu'on a contribué à ce que certaines personnes aillent dans une direction qui leur convienne mieux. C'est assez génial. Bah, l'écoute, souvent donner en fait de l'espace et du temps en fait à quelqu'un pour parler de son expérience, c'est pour moi en effet, en tout cas en coaching, c'est la première étape pour trouver sa solution. Mmh. Et c'est ce que vous proposez finalement dans le podcast en écoutant et puis en rebondissant en fait avec des questions où la personne fait son propre cheminement finalement. Oui, exactement. Oui, la frustration en fait de pas avoir quelque chose, ça c'est aussi quelque chose que je ressens aussi souvent parmi les personnes qui viennent et où souvent l'idée est là, mais pourquoi moi j'y arrive pas alors que d'autres y arrivent, ou pourquoi je dois travailler autant sur moi pour que d'autres arrivent. Ça, c'est souvent aussi des choses qu'on me dit en fait quand on s'adresse à moi. Et c'est vrai que ça peut paraître presque des fois injuste de se dire ah mais pourquoi les autres et pourquoi pas moi, et ça c'est aussi quelque chose que je m'étais posé quand j'accumulais en fait les échecs amoureux. Mais si tu réalises que finalement les expériences que tu as en amour, c'est le reflet des peurs inconscientes que tu as cumulées avec tes expériences passées, tu peux aussi décider de t'accompagner avec amour, accepter que tu n'as pas les mêmes difficultés ou la même facilité qu'une autre personne, et aller un peu plus loin pour comprendre d'où vient cette logique et la transformer. Oui, tout à fait. Et vous avez lancé il n'y a pas très longtemps un nouveau podcast qui s'appelle Réponse de mec. Comment vous en êtes arrivé à ça? Alors, réponse de mec, c'est une démarche qu'on a depuis le début, en fait, c'est de proposer d'autres formats, de trouver d'autres manières d'explorer ce terrain, donc de l'échange et du dialogue entre les hommes et les femmes. On s'est dit, je ne sais plus comment c'est venu, mais on a enregistré plusieurs pilotes de plein de choses et on s'est dit que on allait essayer après les enregistrements de faire ça, c'est-à-dire une femme qui nous pose une question, parce que je pense que ça vient du fait que quand les enregistrements se terminent, souvent nos conversations avec nos invités continuent et parfois c'est elles qui ont des questions. Et on s'est dit, essayons de faire ça spontané, une question, et nous on est là, on répond. Et on s'est rendu compte que le format fonctionnait pour nous de manière éditoriale, puisque Réponse de mec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré tous les réponses de mec au cours de l'année d'enregistrement d'épisodes des Gentilshommes, et on a tout diffusé l'été.
Mais du coup, on avait le recul et on a vu à chaque enregistrement que ça marchait de mieux en mieux. Enfin, que ça marchait, je veux dire que la mécanique de réponse fonctionnait pour nous et pour l'invité. Et on s'est dit, du coup, ça va probablement fonctionner pour les auditeurs et auditrices. Et là, ce qu'on fait pour Réponse de mec, on est en train d'enregistrer une saison 2 qui est exceptionnelle parce que c'est même plus nous qui répondons, on trouve d'autres mecs qui viennent répondre. Donc la parole est encore plus sincère, encore plus lâchée. Et on a enregistré là déjà 5 épisodes qui sont vraiment, vraiment, vraiment extrêmement bien du niveau de la qualité de ce qui est dit. Donc moi, je me mets en tant qu'auditeur, je me dis, mais c'est une mine d'or que d'avoir des gens qui vont et poser ces questions et écouter les réponses. Et je suis très enthousiaste sur ce format et je suis très content de l'avoir fait parce que c'est un truc qui est sincère et qui touche les gens et ça me fait plaisir. Donc, c'est venu d'une vraie problématique de nos invités qui nous posaient des questions. De toute façon, nous, on part toujours de ce qui est vrai et de ce qui est simple. On regarde autour de nous, on dit qu'est-ce qui manque et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut apporter une réponse à ce manque. Et peut-être aussi le fait d'avoir justement ces différentes réponses, ça peut aider finalement à réconcilier des fois des a priori qu'on peut avoir où on se dit ah ben non, finalement c'est pas forcément ça, il y a d'autres versions, il y a d'autres opinions, d'autres possibilités. Exactement, c'est ça l'intérêt en plus d'avoir plusieurs hommes à la table qui en plus discutent du truc. Après, même chacun réagit aux avis des uns et des autres. Donc, pour la personne qui pose la question, ça éclaire sur le fait que y a toujours plusieurs angles de vue à une même situation. Oui, je trouve que c'est vraiment… en tout cas, moi, je sais qu'il y a quelques années, j'aurais voulu avoir un podcast comme ça. Enfin, les podcasts étaient à l'époque pas trop là. Mais je trouve que c'est un super angle d'avoir différents points de vue juste pour challenger des fois les croyances qui nous limitent et qui nous empêchent en fait de nous ouvrir à l'amour. Ouais. Et maintenant, en fait, de tous ces échanges que tu as, est-ce qu'il y a un livre ou quelque chose, si ce n'est pas un livre, une autre source, qui a changé en fait ta vision personnelle de l'amour? Ouais, je sais pas si ma vision de l'amour a changé. Elle évolue tout le temps, en plus, mais elle reste. Je me demande si elle reste. Non, ça change. Non. Alors, niveau des livres, j'ai lu beaucoup de tout, des livres aussi bien, des livres avec plutôt du fond et des livres un peu plus légers. J'avais bien aimé les accords Toltec, c'est un peu cliché, mais ça résume de manière très simple des concepts intéressants par rapport à soi-même, en fait, puisque je pense que c'est ça qui est important, puisque c'est ma vision de l'amour, c'est à moi de traiter la distance que je peux mettre avec certaines choses. Ouais, non, je sais pas ce que je saurais pas te dire. Alors, j'aimerais rebondir justement sur ta vision de l'amour, parce que je trouve que c'est très intéressant. Tu peux peut-être en dire plus. C'est quoi alors ta vision de l'amour? Tu parles de distance, de comment tu peux prendre les choses? Ouais, en fait, moi, avant, j'ai quand même longtemps cru à l'amour entre deux personnes, le couple, tout ça. Et en vrai, aujourd'hui, j'y crois nettement moins. Je pense que je vois plus l'amour comme une notion globale, c'est-à-dire, tu vois, j'aime de la manière dont j'aime mes amis, par exemple. Et qui n'est pas en opposition avec la manière dont j'aime une personne avec qui je peux vivre. Et je pense que la notion d'amour, comme je la voyais par rapport au couple et à être deux personnes, elle est en fait plus limitante qu'autre chose, puisqu'elle empêche de faire rentrer d'autres personnes dans cette notion d'amour. Et tu vois, il y a une genre de limite à l'amour, genre l'amour c'est un couple, alors qu'en vrai non, quoi, on peut aimer plus de personnes que ça. Oui. Pour moi, en fait, je dis toujours la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos connexions. Ouais. Et finalement, on a un cœur, on n'a pas de limite, en fait, dans l'amour. Oui, c'est ça. Et souvent, en fait, nos manières de fonctionner dans le couple, on les retrouve de temps en temps aussi dans nos relations amicales et même dans nos relations professionnelles. Donc, il y a tout qui est lié, en fait, finalement. On vient de faire une série de stories et une série de questions sur le sujet et on se rend compte que les qualités qu'on cherche chez un amoureux, c'est les mêmes qualités qu'on recherche en amitié. Oui. Donc c'est vachement proche et l'amour amical n'a pas de barrière. Après, c'est évidemment la différence entre la notion de couple, c'est le désir.
Mais le désir, il est différent de l'amour parce que voilà, tu peux aimer quelqu'un sans le désirer et tu peux désirer quelqu'un sans l'aimer. Exactement, oui. Et c'est pour ça aussi que quand moi j'essaye de définir en fait le couple, je dis toujours c'est une cerise sur le gâteau parce que finalement en fait, si tu le vois dans cette perspective, tu te rends compte que la majorité de ton expérience de vie, la majorité de ton expérience en amour, elle n'est pas forcément que dans le couple, elle est en dehors du couple, dans ta vie propre. Et que plus je l'imagine toujours avec ce gâteau, plus tu as ton gâteau solide, plus tu es bien en fait dans ta vie et bien dans tes relations aussi en dehors, plus ton couple, en fait, c'est un plus et c'est pas obligé d'être la majorité de ta vie en fait. Ouais, exactement. Moi, ma vision de l'amour, je vis l'amour sans me poser la question de la vision de l'amour. En fait, je suis détaché de ça. Je vis les choses comme elles viennent ou comme je les provoque quand je peux les provoquer, quoi. Ok. Et quel est ton conseil justement pour t'ouvrir à l'amour? Et si tu veux, tu peux le définir au sens large, vu que... Alors, je pense ça passe par un seul mot, mais 2 phases. Il faut premièrement arrêter de se juger et deuxièmement arrêter de juger les autres. Et déjà, il y a une bonne barrière qui saute. Il faut arrêter de se juger. Il faut arrêter de se juger, de présumer du jugement des autres sur soi. Et il faut faire pareil. Il faut arrêter de juger les autres et de présumer des autres ce qui sont que nos propres jugements, en fait. Tu ne peux pas savoir. Et la meilleure chose pour s'ouvrir, c'est d'enlever des barrières. Puisque ouvrir, c'est ça, hein, quand tu as un champ, tu l'ouvres, tu ouvres la barrière qui empêche l'accès au champ. Et ça, c'est une des plus grosses barrières qu'on a. Et si on arrive à faire sauter cette barrière, déjà, on est pas mal parce qu'on peut s'ouvrir tout court. Et une fois qu'on est ouvert tout court, alors l'amour peut se présenter. Il y a des grosses phases de jugement et d'auto-jugement dont tout le monde est victime, hein, et moi le premier. Mais il faut être capable de les dépasser et être capable de dire, peu importe comment je me vois, ça ne définit pas comment les autres me voient. Et même, peu importe comment je me vois, c'est comme ça, c'est pas grave, quoi. Oui, et c'est beau, c'est souvent en fait le miroir de comment toi tu juges les autres, c'est aussi souvent le reflet de comment toi tu te juges toi-même. Et donc, quand tu travailles sur l'un, automatiquement, ça t'aide dans l'autre parce que tu apprends la tolérance, tu apprends l'acceptation. Je trouve ça, c'est très beau ce que tu dis. Et moi, je dis souvent, en fait, la seule chose qui nous sépare de l'amour, on est amour, on a cette connexion de l'amour et c'est la seule chose qui nous sépare, en fait, c'est nos peurs. Exactement. Je fais le même constat, oui. C'est nos peurs qui... Ouais. Merci beaucoup pour cette jolie réflexion sur le thème de l'amour. Encore une fois, félicitations pour votre super podcast qui fait pour moi vraiment le premier pas où vous donnez finalement l'espace et le temps aux personnes d'être pleinement écoutées et puis de réfléchir en fait par le biais de vos questions à différents angles, à différentes vues et aussi pour votre envie finalement de réconcilier ou de changer les a priori qu'on pouvait avoir. Donc voilà, merci beaucoup pour ce travail que vous faites. Eh bien, merci à toi pour cette interview et longue vie à ton podcast alors. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.